Quatrième, les équations. Correction de l'activité équation avec des fractions. Donc l'application de la partie leçon que nous venons de voir. D'ailleurs, que nous dit cette leçon? Elle nous dit que quand on a une équation du type une fraction qui multiplie l'inconnu égale un autre nombre, eh bien, pour résoudre, il suffit de multiplier chaque membre de l'équation par la fraction inverse, comme ici. Donc là, mis à part cet exemple-là, d'ailleurs, il n'est pas traité dans la fiche d'activité, c'est que celui-là. Donc là, par exemple, on multiplie par 5 tiers dans les deux membres, on obtient directement le résultat. Donc c'est partout pareil. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour la A? Donc j'ai x multiplié par 2 tiers qui donne 5. Donc ça, je fais la technique d'avant et je divise par 2 tiers, mais en fait, on a dit qu'il suffisait de multiplier chaque membre par l'inverse de la fraction. Donc l'inverse de 2 tiers, c'est l'inverse. On inverse la position du numérateur et du dénominateur. C'est donc 3 demi. Donc je multiplie 5 par 3 demi. Je prends ma machine et ça me donne directement 15 demi. Ne l'écrivez pas comme ça. 15 demi, ça fait 7,5. La solution de l'équation est 7,5. Ok, là vous m'écrivez bien 15 sur 2. Ok, comment on a fait? 3 fois 5 fois 3, 15 sur 2. Votre machine le fait très bien. C'est programme de sixième, hein, multiplication d'un entier par une fraction. Oui, faut réviser. Ok, ici, quel est le nombre qui est multiplié par 1 tiers donne 2. Autrement dit, je divise x par 3, parce que multiplier par 1 tiers, ça revient à diviser par 3, et j'obtiens 2. Bon, en fait, on pourrait simplement multiplier par 3 de chaque côté. Et on va appliquer la méthode qu'on vient de voir. La méthode, elle dit qu'il faut multiplier par l'inverse de la fraction les deux membres. L'inverse de 1 tiers, c'est 3 sur 1, mais 3 sur 1, c'est égal à 3. Donc on pouvait très bien multiplier par 3, ce qui revenait au même résultat. On obtient 6 unièmes, 6 sur 1, c'est-à-dire 6. La solution de l'équation est 6. La C. Donc faites attention ici, petite différence, il y a un signe moins. Donc je garde le signe moins. Ma fraction, c'est moins 2 tiers. D'accord? Eh bien, il faut multiplier par l'inverse de la fraction. Il ne faut pas oublier son signe. Son signe, il est négatif. Donc je multiplie par moins 3 demi. Donc là, vous allez me dire, j'ai rien écrit là. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? En quelque sorte, j'ai passé de l'autre côté, en fait, j'ai pris ça là, qui multipliait, et je l'ai passé de l'autre côté, et j'ai inversé la fraction. Ok? On a inversé la fraction. Et effectivement, l'inverse de moins 2 tiers, c'est moins 2 tiers, c'est moins 3 demi. Vous pouvez faire avec la méthode d'avant, ça marche très bien. Si vous divisez là, il faut diviser par moins 2 tiers, comme on faisait avant. Si vous n'y arrivez pas avec cette méthode, gardez la méthode précédente. Donc la calculatrice nous donne moins 3, mais aussi on peut dire je multiplie par 2 et je divise par 2. Donc les deux s'annulent, il reste moins 3. La solution de l'équation est moins 3. La D, on va multiplier les deux membres par l'inverse de 5 septièmes, c'est-à-dire par 7 cinquièmes. Ok, on peut prendre sa calculatrice, elle nous donne directement le résultat. Après, on pourrait décomposer et dire que 21, c'est 7 multiplié par 3. Ah ouais, mais là, je vais avoir un souci. 7, non, c'est bon. 7 multiplié par 3, ouais, bon, j'ai dit n'importe quoi, oubliez ce que je viens de dire. Donc, vous prenez votre machine, elle donne un résultat exact, bim, la solution de l'équation est moins 29,4. La E, faites attention au signe. Donc, on va multiplier les deux membres par moins l'inverse de 6 onzièmes, c'est-à-dire par moins 11 sixième. Attention, on signe moins. Oui, je ne l'ai pas écrit là. Effectivement, je n'ai pas écrit
multiplié par moins 11 sixième multiplié par moins 6 onzième. C'est pour gagner du temps. Vous avez le droit de le faire si vous ne vous trompez pas. Et donc notre machine nous donne effectivement, là on pourrait faire 12 divisé par 6. 12 divisé par 6, ça donne 2, donc 22. Et la machine vous donne directement 22. Faites confiance à votre calculatrice. Et enfin, la f. Donc là, on a 5 septièmes multiplié par x qui donne une fraction. Ok, donc je vais en quelque sorte passer la fraction de l'autre côté et l'inverser, comme ceci. Et la machine fait très bien le calcul à notre place. Ça me fait 21 dixièmes. En même temps, on peut faire 3 fois 7, 21, 2 fois 5, 10, 21 dixièmes, donc 2,1, qui est la solution de l'équation. Voilà pour la fiche d'activité. Bravo à ceux qui ont fait le travail jusqu'au bout et qui s'investissent dans leur boulot. Bravo encore.